Bien, un petit exercice technique n'est pas drôle sans petit problème technique. Et nous y voici. Je m'adapte à mon territoire, calibrer la stratégie aux spécificités du territoire. Et on va commencer tout de suite avec une première question. Ressources, de quoi parle-t-on? Vous avez sur votre smartphone un certain nombre de choix et les réponses peuvent être multiples. Alors que vous êtes encore un peu moins d'une centaine à pouvoir voter, bien, je vous propose à ce stade de vote, de regarder la réponse. Enfin, je vais vous la donner. C'est que toutes les réponses peuvent être considérées comme bonnes dans De quoi parle-t-on? Dans le code de l'urbanisme, il est demandé dans les exercices de stratégie territoriale de SCOT ou d'élaboration de documents d'urbanisme, PLU, PLUI, de travailler sur le diagnostic de l'état des ressources naturelles, de leur préservation et de leur valorisation. Le code de l'environnement associe les ressources naturelles aux espaces et milieux naturels, aux sites, aux paysages, à la qualité de l'air, aux êtres vivants et à la biodiversité, déclarant que l'ensemble fait partie du patrimoine commun de la nation. Les ressources naturelles sont les matières premières, comme les minéraux, la biomasse, et les ressources biologiques et les milieux, comme l'air, l'eau et le sol. Et bien entendu, dans vos stratégies territoriales, les ressources ont une signification encore plus large, plus sociologique, et pas seulement les ressources humaines, les ressources financières, culturelles, patrimoniales, les savoir-faire professionnels et artisanaux. La stratégie territoriale doit donc prendre en compte des ressources spécifiques dans chaque territoire concerné. Je vous propose de passer tout de suite à la deuxième question. D'où viennent les ressources ? Je vois que presque tout le monde a répondu. Les 5 premières réponses peuvent être considérées comme bonnes. Le Shift Project, qui travaille sur un nouveau projet Atlas consacré aux contraintes liées aux ressources sur les territoires, considère qu'il y a les ressources dont je dispose naturellement sur mon territoire, l'eau,
le sol, l'air, les métaux, celles que je produis, comme la biomasse agricole et forestière ou énergétique pour mon territoire ou les autres territoires, celles que je consomme et dont dépendent les activités de mon territoire. Cette approche des ressources nous montre qu'elles sont naturellement présentes, au moins en partie, sur un territoire et qu'il est possible d'agir sur ces ressources et qu'il existe un niveau d'interdépendance à ces ressources que nous ne regardons peut-être pas suffisamment lors du calibrage de nos stratégies territoriales et des projets qui en découlent. Certaines ressources sont abondantes, comme l'énergie solaire par exemple, d'autres sont plus rares, comme le lithium. Toutes les ressources subissent des pressions ou des conflits d'usage. Troisième question. Quelles sont les pressions qui s'exercent sur les ressources ? Vous êtes sûr que la convivialité, ce n'est pas une ressource ? Non, je ne dis rien. Et donc, toutes les réponses peuvent être considérées comme bonnes, sauf le recyclage, où l'on essaie effectivement d'anciennes ressources de refaire des ressources, même si, dans certains cas, ça peut se discuter quant à la quantité d'énergie qu'il faut déployer pour recycler un matériel. Et malheureusement, il y a écrit évidemment sur ma feuille, malheureusement, la fête de la musique. On sait que les événements festifs, celui-ci en est un, sont importants. Non, c'est pas la troisième. Si, je dois vous lire quelque chose. Les pressions sur les ressources sont multiples. Une partie de la pression relève de nos choix locaux et de la réglementation, comme le niveau de développement, l'artificialisation, les pollutions, la demande en énergie, l'érosion de la biodiversité. Une autre partie de la pression sur les ressources est les résultats d'effets cumulés plus globaux, comme le changement climatique ou le contexte géopolitique. Les ressources étant largement interdépendantes, eau, sol, biomasse, énergie, les pressions le seront également. La forte demande en énergie bas carbone liée à la transition énergétique génère des pressions en cascade sur les ressources biomasse, eau et sol. Comment pouvons-nous agir et faire baisser cette pression ? C'est la quatrième question à laquelle je vous laisse. Voilà, je dirais qu'on a un échantillon représentatif de réponses. Toutes les réponses peuvent être considérées comme bonnes, sauf la soupape. En effet, on ne peut pas identifier la soupape. Il existe de nombreux moyens de lutter contre la pression sur les ressources dans son territoire. La première mesure est de prendre conscience que les ressources sont finies et que certaines d'entre elles, comme l'eau et les sols naturels par exemple, seront de plus en plus rares.
Le travail sur les limites planétaires montre que nous consommons de plus de ressources que la planète n'est capable de produire et que nous devons à minima travailler sur la répartition et l'accès à ces ressources. Les incidences sont bien entendu planétaires, mais également locales, et le changement climatique accélère la pression sur toutes les ressources. La Fédération des Scots proposera des formations aux élus, notamment sur le caractère non infini des ressources ou encore sur la notion de capacité de charge d'un territoire. Et on va terminer avec la 5e question. Comment anticiper la raréfaction des ressources ? C'est une idée. Voilà, on a de nouveau un échantillon satisfaisant. Faire l'autruche, disons qu'on a déjà pas mal essayé et que ça marche modérément. Sinon, toutes les réponses peuvent être considérées comme bonnes. De nombreux acteurs dans les territoires ou des acteurs nationaux peuvent alimenter vos réflexions sur les ressources, commission locale de l'eau, agence de l'eau, GIEC locaux, acteurs de l'énergie, agences régionales de la biodiversité, associations locales, mais également les représentants des activités de vos territoires qui soit consomment, préservent ou produisent des ressources. Vous pouvez aussi vous interroger sur la provenance des ressources consommées localement, faire dialoguer les acteurs économiques et territoriaux qui dépendent d'une même ressource. Vous pouvez aussi travailler sur la répartition, le réemploi, la maintenance et l'entretien de l'existant, privilégier les solutions low-tech aux solutions technologiques et créer de nouvelles coopérations territoriales, avec un objectif à construire collectivement, calibrer la stratégie territoriale à la disponibilité de ces ressources et à leur évolution dans le temps, à celles qui seront garanties ou non demain, celles qui sont sous tension, qui présentent des enjeux de quantité ou de qualité, ou qui pourraient générer des conflits d'usage. Voilà pour le quiz.